Et aujourd'hui, c'est donc le dernier vlog de notre séjour à Universal Studios et c'est un vlog qui va être un petit peu différent de ceux d'habitude. On va essayer de célébrer la fin de cette aventure avec un peu d'humour et avec pas mal de chansons, vous allez le voir. En réalité, voilà, on va vous présenter les différents spectacles donc, qui se déroulent au Wizarding World of Harry Potter. Vous allez voir qu'il y a des choses qu'on retient, il y a des choses mémorables, dans le bon sens et dans le mauvais sens, et il y en a d'autres qu'on préférerait oublier. Non, en vrai, ce qui est cool, c'est que Universal a considérablement renforcé son offre de spectacles, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, il y avait beaucoup de spectacles, mais principalement pendant les périodes de fête ou les périodes d'Halloween, bref, les périodes où il y a beaucoup de monde sur les parcs. Sinon, après, c'était un peu vide, il y avait juste le spectacle là que vous allez découvrir en premier. Mais voilà, là-dessus, il y a eu un très gros effort, et donc on va regarder tout de suite un petit spectacle qui va vous rappeler Harry Potter et la Coupe de Feu. Please join me in welcoming the lovely ladies of the Beauxbaton Academy of Magic!
the festival victory, the Triwizard Cup! Thank you all so much for joining us. So at this time, if you would like to get those cameras ready, we will pose for a quick group photograph. But first, let's take just one more round of applause for our guest. Go on! Alors, vous avez pu le voir, c'est un spectacle qui est plutôt bien fait. Enfin, la prestation des artistes est assez impressionnante, surtout quand vous pensez qu'il fait à peu près 36 degrés en plein soleil et avec un taux d'humidité de 90%. Il y a vraiment des choses qui sont assez positives. Enfin, il y a une belle présence scénique, entre guillemets, des acteurs, et ça, c'est un truc qui est vraiment plutôt cool. Par contre, après, le seul truc qui est un peu dérangeant, c'est les espèces de cris qui viennent là des filles de Beauxbatons, où franchement, mais c'en est presque gênant quand vous l'entendez dans le parc, mais ça reste quand même un spectacle, voilà, qui a le mérite d'exister, qui est plutôt sympa, et avec quand même des prestations qui sont de qualité, et mine de rien, avec encore une fois le temps, c'est pas quelque chose de très évident. Alors maintenant, on va vous présenter un autre spectacle. C'est un spectacle qui est assez nouveau sur les reliques de la mort, hein. Il a que 4 ou 5 ans, mais encore une fois, il était joué surtout à des périodes de fort achalandage sur les parcs. Vous allez évidemment voir la prestation, qui est plutôt pas mal. On vous a pas filmé la totalité, l'intégralité du spectacle, mais vous allez reconnaître évidemment le conte des trois frères de Biddelbard, et vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui est plutôt bien fait. Après, il manque quelque chose à ce spectacle, il y a un petit manque d'ambition, et ça, c'est un peu ce qui nous a gêné. Après, ça reste entre guillemets bien imaginé, bien imagé, mais il y avait encore quand même peut-être quelques petits trucs à faire qui auraient pu être un peu sympas. Being learned in the magical arts, they simply waved their wands and made a bridge. Before they could cross, however, they found the path blocked by a hooded figure. It was Death. And he felt cheated, because travelers usually drowned in the river. But Death was cunning. He pretended to congratulate the three brothers upon their magic, said each had earned a prize for having been clever enough to evade him. The oldest brother was a combatant man, strong, more powerful than any in existence, one that was always with jewels for his own. So Death fashioned one from an elder tree that grew nearby. Then the second brother, who was an arrogant man, decided that he wanted to humiliate Death still further and asked for the power to recall others from Death. So Death picked up a stone from the riverbank and gave it to him. Finally, Death changed for the third brother, a humble and wise man. He did not trust him, so he asked for something that would enable him to go forth from that place without being followed by Death. And Death, most unwittingly, handed over his own cloak of invisibility. In due course, the brothers separated, each for his own destination. The first brother travelled to a distant village, where he sought out a wizard with whom he had once quarrelled. Naturally, with the elder one as his weapon, he could not fail to win the duel that followed. Leaving his enemy upon the floor, the oldest brother proceeded to an inn, where he boasted loudly of the powerful wand he had snatched from Death himself, and how it made him invincible. That very night, another wizard appeared to the oldest brother as he lay upon his bed, whereupon he stole the wand, and with it, the brother's life. So Death took the first brother for his own. Meanwhile, the second brother took the stone that had the power to recall the dead and turn it thrice in half. To his amazement and his delight, the figure of the girl he had once hoped to marry before her untimely death appeared at once before him. Yet soon she turned sad and cold, for she did not belong in the mortal world. Driven mad with heartless longing, the second brother took his own life, so as truly to join her. And so Death took the second brother for his own. As for the third brother, Death searched for many years, but he was never able to find him. It was only when he attained a great age that the youngest brother shed the cloak of invisibility and gave it to his son. He then greeted Death as an old friend and to be with him gladly, departing this life as he was. Alors voilà,
ça reste un spectacle, comme on vous le dit, qui a été bien imaginé, mais il manque quelque chose. La scène est peut-être un peu trop grande, il faudrait peut-être un petit peu plus d'effets spéciaux. Enfin, il y a des choses qui pourraient être faites un petit peu mieux. En plus, l'humour dans le spectacle, et notamment dans le pré-show, est un peu surjoué. Et bon, au final, ça donne une prestation qui est peut-être un tout petit chouïa décevante par rapport à vraiment ce que ça aurait pu être, parce qu'on a quand même le sentiment, voilà, un peu que tout est forcé. Enfin, c'est vrai que ce spectacle est peut-être l'un de ceux qui sont l'un de celui qui est le moins au point, en tout cas, de l'offre du Wizarding World. Alors, maintenant, on va vous présenter un autre spectacle, donc qui se déroule dans la zone Préolard-Poudlard, où là, comment vous dire, il y a des grands moments de gêne. Alors, c'est, voilà, comme dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, la chorale avec les grenouilles. Alors, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont relativement négatives, mais on va vous laisser profiter de ce spectacle, donc qui vient compléter en fait l'offre avec Beauxbatons et Armstrong. Hein. C'est un spectacle qui est tout à fait à part, qui ne se déroule pas au même moment, ce qui est d'ailleurs peut-être un petit peu dommage. En fait, il aurait peut-être mieux valu contracter les deux au lieu de faire deux offres relativement courtes. Il aurait fallu faire une offre un peu longue, mais on va vous laisser découvrir tout ça. Something wicked is way up. Something wicked is way up. Something wicked is way up. Remember, optimal focal projections support those frogs. Now, we would like to perform something. Well, excuse you. All right then, places everyone. Oh, is everyone ready? Imagine, you might try the basketball, which has a history dating back over 1,000 years. So to celebrate, we would now like to perform for you the Hogwarts March.
Oh, well, I bet we have some Quidditch fans in the crowd. Quidditch, anyone? Well, for those who might be unaware, Quidditch is the most popular sport here in the Wizarding World. So we do hope you enjoy this final song, the Quidditch World Cup. Alors, normalement, à ce moment-là, vous en êtes à peu près à votre deuxième Lexomil et à votre troisième Dafalgan codéiné pour résister un petit peu au mal de tête. Non, en vrai, ce spectacle aurait pu être très bien, mais il est très caricatural et ça, c'est le problème. Vous avez des vrais points forts, notamment par exemple la fille qui joue le rôle de Serpentard, qui est une peste absolue, mais qui a une voix plutôt correcte. Là, pour le coup, elle joue très très bien. Après, les trois autres personnes ont l'impression qu'ils n'ont rien à faire. Donc, en fait, au lieu d'appeler ça la chorale aux grenouilles, Frogcore, ils auraient mieux fait d'appeler ça autour de la fille de Serpentard. Enfin, il y avait un truc qui, à mon avis, était plus centré sur ce personnage-là véritablement que sur la prestation technique et artistique qui laisse franchement pour le coup à désirer. Mais maintenant on va vous présenter un autre spectacle. Là pour le coup ça a été un énorme coup de cœur. Il s'agit du spectacle de Célestina Warbeck sur le chemin de traverse. Vous savez, c'est la chanteuse préférée de Molly Weasley et on va vous laisser écouter ça parce que c'est vraiment extraordinaire.
Alors, franchement, à notre sens, vraiment, c'est le meilleur spectacle qui est produit Universal pour le Wizarding World of Harry Potter. Enfin, franchement, la chanteuse est d'une très très grande qualité, a vraiment une très belle prestation scénique. Elle est vraiment très très douée et franchement, mais on a pris un plaisir comme vous pouvez pas imaginer à voir ce spectacle. Vraiment, c'était un vrai vrai bonheur et d'ailleurs, on l'a revu plusieurs fois parce que franchement, bah, pour le coup, vous êtes vraiment transporté. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir ce style de musique là dans le cadre du Wizarding World, mais en fait ça passe très très bien, les musiques sont vraiment très belles et franchement il y a quelque chose qui se passe dans ce spectacle là. Alors autre spectacle maintenant qu'on va vous présenter évidemment, c'est le spectacle nocturne donc de Harry Potter Nighttime Spectacular sur le château et on vous conseille évidemment d'être sur le pont pour voir, en tout cas vous allez avoir la meilleure vue ce spectacle qui est franchement assez mémorable et donc on vous laisse le regarder. I'm the Hogwarts sorting hat. There's nothing I can't see. So try me on and I will tell you where you ought to be. You might belong in Gryffindor, where dwell the brave at heart. You might belong in Hufflepuff, where they are just and loyal. Or yet, in wise old Ravenclaw, if you've a ready mind, or perhaps in Slytherin, those cunning folk use any means to achieve their ends. So, just try me on, and I will tell you where you ought to be.
Et donc voilà, c'est terminé. Et pour finir un petit peu ces vlogs sur une note positive, on a décidé de vous remettre le passage que vous avez préféré dans ce vlog. On le sait, ne rigolez pas derrière vos écrans parce qu'on sait que vous avez adoré ce passage. Et donc on va vous laisser partir un peu en musique avec cette fabuleuse musique et cette fabuleuse interprétation. On sait que vous adorez ça et on ne pouvait pas passer vraiment à côté. Non, mais en fait, on blague, on vous laisse évidemment avec le spectacle de Célestina Warbeck, qu'on a vraiment encore une fois adoré parce que ça reste vraiment quelque chose d'assez formidable. Merci à tous ceux qui ont suivi nos 4 vlogs sur notre voyage au Wizarding World. Alors évidemment, on y retournera. Hein, notre prochain voyage à ce stade est prévu pour 2025. On verra si on y retourne un petit peu plus tôt. Ça dépendra de l'ouverture d'Epic Universe dont on va vous parler de manière assez régulière sur cette chaîne. Vraiment, merci à vous de nous avoir suivis et dites-nous dans les commentaires quel spectacle vous avez préféré. Est-ce que c'est La fille de Serpentard avec les quelques grenouilles qui chantent ou est-ce que c'est plutôt Célestina Warbeck, le spectacle du soir? Voilà, dites-nous vous ce que vous préférez. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis.